Bezat Hashem, pour ce moment de Torah unique, merveilleux, avec un parfum d'éternité. Bezat Hashem. Alors, nous allons lire Parashat Mishpatim. Alors, vous savez que dans la Parashat Mishpatim, dans le milieu, vers la fin, la Torah nous donne beaucoup de détails sur le Matan Torah que nous n'avions pas dans Parashat Yitro. Vraiment, il faut que les deux parachutes se complètent pour savoir comment ça s'est passé précisément. Vous voyez, donc dans le chapitre 24, verset Aleph, ça commence. Je suis en train de chercher en même temps que je vous parle. Chapitre 24, verset Aleph, voilà. Voilà, exactement, ça se trouve vers la fin, c'est déjà dans le Chévéri. Dans le Chévéri, la Torah nous raconte là-bas que Hachem a dit à Moshe, alors monte dans la montagne, toi, Aaron, Nadav, Avihu, et 70 anciens, et vous vous prosternerez de loin. Seulement, uniquement Moshe s'approchera jusqu'au bout, mais eux ne s'approcheront pas. Chacun s'arrêtera à un niveau. C'est-à-dire que les Ékénim s'arrêteront, Moshe continuera avec Aaron et Nadav et Avihu un peu plus loin, Nadav et Avihu s'arrêteront, Moshe et Aaron continueront, et à un moment, Aaron aussi s'arrêtera, et seul Moshe Rabbeinu s'approchera jusqu'au bout. Et le peuple ne s'approchera pas du tout. Alors, quand est-ce qu'a eu lieu cette montée? Rachid nous dit le 4 Sivan. Donc, nous savons que la Torah a été donnée, donc le 6 Sivan, et on nous a décrit tout ce qui s'est passé précisément depuis le Rosh Chodesh Sivan. Le Rosh Chodesh Sivan, qui sont arrivés au Har Sinaï, et qu'est-ce qu'ils ont fait le 1, qu'est-ce qu'ils ont fait le 2, qu'est-ce qu'ils ont fait le 3, et là nous sommes le 4. Donc 3 jours avant le don de la Torah, Hachem a appelé Moshe Rabbeinu, lui a dit monte, c'est selon l'ordre qu'on a dit, et il est monté, et Hachem lui a donné des instructions. Premièrement, les instructions, comment vont se passer Matan Torah. Il lui a donné la halachot de ce qu'on appelle Prisha ve'Agbala, que les couples devaient se séparer pendant les 3 jours maintenant qui arrivaient. On devait aussi mettre maintenant des barrières autour du Har Sinaï, tous ces détails. Alors, donc Moshe Rabbeinu est monté le 4 Sivan au matin. Il a écouté tout ce qu'Hachem lui a dit, et il est redescendu. Donc il est redescendu en fin de matinée. Moshe Rabbeinu est redescendu, c'est marqué Vayavo Moshe. Moshe est venu, Vaïsaper La'am, et Kol Divrei Hachem. Il a raconté donc au peuple tout ce qu'Hachem a dit, comme je l'ai dit, qu'ils devaient dorénavant maintenant se séparer de leurs conjoints pendant les 3 jours qui arrivaient. On devait mettre des barrières autour de la montagne. Ve'et Kol HaMishpatim. Et il leur a dit toutes les Mishpatim. Hachem, il a refait un récapitulatif de ce qu'il savait déjà. J'ai dit, c'est les 7 mitzvot Bnei Noach, le Shabbat qu'ils avaient reçu à Mara, Kibud Avahem, le Para Adouma, et certains halachot, tout ce qu'ils avaient reçu quand ils étaient à Mara. Mara, je vous rappelle, c'était l'épisode où, après la sortie d'Égypte, ils sont arrivés dans un endroit où l'eau était amère, et là-bas ils ont protesté. Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu de jeter un bâton dans l'eau, et l'eau s'est adoucie, et à cette occasion, Hachem a commencé à leur enseigner quelques halachot. Et ces halachot étaient ce qu'on a dit, le Shabbat, le Kibud Avahem, la vache rousse, et quelques halachot du code civil. Alors, Moshe Rabbeinu leur a rappelé tout ça. Vaya'an kol ha'am kol echad, et tout le peuple a répondu à l'unisson, d'une seule voix. Vayomrou, ils ont dit, Kol hadevarim asher diber Hashem, toutes les paroles qu'Hachem a parlé, na'aseh, nous ferons. Voilà. Donc le 4, ils ont dit na'aseh, nous ferons.
Une fois que Moshe Rabbeinu a entendu cette première acceptation des peuples juifs, la Torah nous dit, Vaïchtov Moshe et kol divrei Hashem. Alors Moshe Rabbeinu s'est mis à écrire toutes les paroles d'Hachem. Quoi? Rachid dit, il a écrit le premier Sefer Torah de l'histoire. Il a commencé à écrire depuis Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamin, etc. Et il a écrit Bereshit, Noach, Lechera, Vayera, Haïsara. Il a écrit tout le Sefer Bereshit. Et il a écrit Shemot, Vayera, Bo, Beshalat, jusqu'au moment de Matan Torah. Donc on suppose que Moshe Rabbeinu donc a passé toute l'après-midi du 4 et peut-être une partie de la nuit même à écrire. Il a écrit tout le Sefer Torah depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Et la Torah dit Vayashkem baboker. Il a dû dormir quelques heures peut-être, ou il a peut-être pas dormi. En tout cas, Vayashkem baboker. Il s'est levé tôt le matin. Vayiven misbeach tahata. Il a construit un hôtel au pied de la montagne. Ushtem esrei matzeva. Et il a fait aussi 12 pierres. Il a monté 12 pierres. Et shtem asar chez Israël. Pour les 12 tribus d'Israël. Et il a appelé les premiers-nés de chaque famille, puisqu'à cette époque-là, le service divin était encore fait par les premiers-nés. Ils n'avaient pas perdu ce privilège. Après, les premiers-nés ont perdu, et donc c'est passé à la famille de Cohen. Et pour l'instant, c'était encore les premiers-nés qui faisaient. Il les a appelés, et ils ont fait des sacrifices, des holocaustes, et ils ont fait des Zevach Shlamim, Lachem, Parim, des taureaux, des vaches, etc. Vaikar Moshe Hatzi Adam, Moshe a pris la moitié du sang. Rachid dit qui a partagé le sang vraiment en deux? Rachid dit c'est un malach. Un malach, un ange est venu, il a partagé le sang en deux. Vayesem Baganot, il a mis le sang dans des cruches. Hatzi Adam, Zorak al-Mezer. Et une première moitié du sang, il l'a aspergé sur l'autel, sur Mizbeach, et il a gardé l'autre moitié du sang. Donc je vous rappelle, nous sommes le 5 au matin. D'accord? Donc la matinée s'est passée, il a bien fallu 2-3 heures de temps de construire ce Mizbeach, et de construire les hôtels, et de faire toutes les corbanotes. Et à ce moment-là, on va dire peut-être vers 11h midi, Vaikar, Sefer Abrit, il a pris le livre de l'Alliance qu'il avait écrit, c'est-à-dire que ce Sefer Torah qu'il avait écrit la veille, il l'a pris, et Vaikra Beozam, il aura tout lu, il aura lu tout ce qu'il avait écrit depuis depuis Bereshit. Vayomru, et ils ont dit, Kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Tout ce qu'Hachem a dit, nous ferons et nous entendrons. Alors à ce moment-là, Vaikar Moshe et Adam, Moshe Rabbeinu a pris le sang, Vaizrok alaham, il a lancé sur le peuple, d'accord, et chacun a reçu des petites gouttes de sang comme ça. Vayomer, il a dit, Iné, voici Dam Haberit, voici le sang de l'alliance, Hashekarat Hashem, qu'Hachem a contracté avec vous, Al-Kol Advarim Aele, sur toutes ces choses-là. D'accord, voilà. Donc ça c'était la fin de la matinée du 5. Après la Torah rencontre encore qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite Matan Torah. Donc déjà sur ce passage, donc il y a deux questions qui se posent. C'est que premièrement, donc voilà, effectivement, le 4, ils ont simplement dit Naaseh. Et le 5, après qu'il aurait lu la Torah qu'il a écrit, ils ont rajouté Naaseh Benishma. Ça c'est une chose. Et en plus, la Torah ne précise pas le 5 qu'ils ont répondu tous à l'unisson. Le 4, la Torah dit, ils ont dit Kol Ehad. Tous d'une seule voix, à l'unisson, ils ont tous dit Naaseh, nous ferons. Le 5, il aura lu toute la Torah, et c'est marqué Vayomru, ils ont dit tout ce qu'a parlé Hachem, Naaseh Benishma. Il n'y a pas marqué, ils ont dit Kol Ehad à l'unisson. Donc il y a un rajout, c'est qu'ils ont dit Naaseh Benishma, et il semble qu'il y a un moins, c'est que la Torah ne précise pas qu'ils ont répondu à l'unisson.
Donc ça, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce que la Torah écrit, c'est dans chaque détail, Alors déjà, donc il faut comprendre que cette union que des Juifs avaient avant Matan Torah a été obligatoire. C'est ça qui a rendu possible le fait de donner la Torah. S'il n'était pas tel que la Torah l'avait dit dans Parashat Yitro, Israël a campé Neged Ahar, ils étaient tous, ils étaient tous comme un seul homme, d'un seul cœur. C'est ça qui a rendu possible le fait de leur donner la Torah. Et cette union, elle est extraordinaire, parce que cette union des Bnei Israël entre eux a comme avantage que Hachem aussi se joint au clan d'Israël. Hachem, pour se joindre au clan d'Israël, ne peut pas se joindre dans une situation où le clan d'Israël serait en machloket. Donc quand le peuple juif est dans une union parfaite, alors là Hachem dit, ah ben moi aussi je me joins à vous. Moi aussi je me joins à vous. Et tout ça, comme on dit, Oraïta, Israël, Oraïta, Vekutchavrechu, Hadou, Akadosh Baruch Hu, le peuple juif et la Torah, c'est un. C'est un. C'est pas trois entités, c'est une entité. Hachem, le clan Israël et la Torah, tout ça ne font qu'un. Et donc c'était le moment unique, en fait, dans l'histoire, où il était possible de leur donner la Torah. Et on voit que cette union, elle a été marquée dans plusieurs manières. Quand on a raconté là que Hachem, que Moshe Rabbeinu a lancé le sang, comment c'est passé, quoi? Il y avait donc des millions de gens, et il a lancé le sang. Donc il avait une cruche qui contenait la moitié du sang des corbanotes. Qu'est-ce que ça pouvait contenir? Disons 1 litre, allez. Il a aspergé ça sur le peuple, et tout le monde a reçu une goutte de sang. C'est possible, mais ce serait fortement un miracle. Il y avait un miracle où tout le monde a reçu une goutte de sang. Mais les Sfarim disent que s'il y a eu ce miracle, il aurait dû être mentionné dans les Midrashim ou quoi, mais on trouve nulle part. On trouve nulle part qu'il y a eu un miracle et que, quand Moshe Rabbeinu a aspergé sur le sang, ils ont tous reçu une goutte de sang. On trouve pas. Donc on est obligé de dire que seuls quelques dizaines ont reçu une centaine, je sais pas, ont reçu une petite goutte de sang. Pas possible, ils n'ont pas tous reçu une goutte de sang. Bon, puisque il n'y a pas eu un miracle, sinon les textes en auraient parlé. Alors comment? Alors s'ils ont reçu, ceux qui ont reçu, ceux qui n'ont pas reçu. Mais justement, c'était ça le but de la manœuvre. C'est qu'il y avait une telle ardoute entre eux, de même que si quelqu'un a reçu la goutte sur sa main gauche, il ne va pas dire, ah mince, j'ai reçu sur la gauche, j'ai pas reçu sur la droite. J'ai reçu. Eh bien, quand un juif avait reçu, et que son voisin n'avait pas reçu, alors il dit, ah, je suis confus, j'ai reçu, moi, et toi tu n'as pas reçu. L'autre répondait, mais peu importe. Toi au moins c'est pareil. Donc les juifs avaient une telle ardoute à ce moment-là, une telle union, qu'il n'y a pas eu la moindre jalousie, ni la moindre déception. D'accord? Il n'y en a pas qui ont dit, ah, moi, j'ai pas du jeu, j'ai pas reçu, mais non. De même que quelqu'un qui reçoit sur la main droite, la gauche ne se plaint pas, d'accord, il a reçu. Eh bien, celui qui a reçu, et celui qui n'a pas reçu, c'est pareil. Toi ou moi, c'est pareil. C'est beau, ça, on pourrait faire écrire un livre comme ça, ou faire un film. Oh, le titre, ce serait toi ou moi. Peu importe. Toi ou moi, peu importe, c'est pareil. Donc ça, il y avait une telle ardoute que personne n'a éprouvé le moindre déception, ou la moindre contrariété, ou le moindre supériorité en ayant reçu. Pareil, c'était tout pareil. Ils avaient une ardoute extraordinaire. Et d'ailleurs, on revoit aussi sur cette ardoute que dans Yitro, là-bas, à Kalbourg, il avait dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie maintenant, préviens-les que personne n'ose piétiner la montagne. Je vous cherche dans le verset, chapitre 19, verset 21, là-bas la Torah dit, voilà ici la Vayomer, Hachem et Moshe, l'air descend et prévient le peuple
surtout qu'ils ne piétinent pas la montagne, pour essayer de voir un peu plus près ce qui se passe. Venafal mimenourav. Et il y a beaucoup qui tomberont. Beaucoup risquent de tomber. Ça veut dire combien? C'est quoi quel est le risque? Vous savez, des fois, il y a dans par exemple, dans une rue. Quand est-ce qu'on décide de transformer une rue en voie unique? Alors, il y a une rue qui est, à double voie, ça veut dire, à double sens. Une rue à double sens, et puis à un moment, c'est fini. On la rend à sens unique. Pourquoi? Il y a des lois. S'il y a un tel nombre d'accidents, alors ça y est, au bout d'un nombre d'accidents, et avec aussi un nombre d'accidents mortels, ça y est, c'est fini. La rue est considérée comme étant dangereuse, elle peut plus être une rue à double sens, elle devient à sens unique. Donc il y a un nombre. Alors ici, quel est le nombre? Le risque est toujours dit. Surtout qu'ils ne prennent pas le risque de piétiner la montagne, parce que beaucoup risquent de tomber. Beaucoup risquent de tomber. C'est combien ce beaucoup? C'est combien ce beaucoup qui inquiète? La Barachi nous dit une chose incroyable. Kolma chez Ipolmer. Quel que soit le nombre qui tomberait parmi eux, même s'il y en a un seul, Hachouv les Fanaïram, est considéré à mes yeux comme étant beaucoup. D'accord? Que le bourrou, c'est pas le nombre d'accidents qui inquiète Hachem. C'est même s'il y a un seul, met le pied sur la montagne et qu'il meurt, à mes yeux, ça serait comme si beaucoup sont morts. Effectivement, il y a une méchilta qui dit, Yehidi Shibol, Mehem. Si un seul juif met le pied sur la montagne et qu'il tombe, Areu Alay Kekulchem, voici qu'il est à mes yeux comme si vous êtes tous tombés. Tous tombés. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, descends, préviens-les, qu'il n'y en ait pas un seul qui ose mettre le pied sur la montagne, parce qu'il mourrait instantanément. Et même si un seul juif meurt lors du don de la Torah, pour moi c'est un échec, c'est une défaite. C'est comme si ils étaient tous morts. D'accord? Pourquoi? C'est exagéré. Non, c'est pas exagéré. Parce que la redoute que le clan d'Israël avait. Hachem dit, vous êtes arrivés à une telle redoute que tous vous êtes un. Tous vous êtes un. Donc quand Moshe Rabbeinu lance le sang, et simplement quelques dizaines reçoivent le sang, ou quelques centaines, c'est pareil, peu importe, c'est comme si on a tout reçu. Si quelqu'un va oser mettre le pied sur la montagne, et va tomber, et va mourir foudroyé, c'est comme si on est tous morts, Rabbi Shalom. D'accord? On n'a jamais vu dans l'histoire une telle ardoute dans le peuple. Ou si un seul risquerait de mourir, c'est comme s'ils sont tous morts. D'accord? Donc on voit que cette ardoute est extraordinaire. Alors, donc dans cette ardoute-là, quand Moshe Rabbeinu leur a donné toute pardon, avant de continuer, par contre, on voit que quand est-ce qu'ils ont perdu cette ardoute? Au moment du Hegel Azav. Quand ils ont fait le faux d'or, alors on pourrait dire, bon, ils ont fait le faux d'or, mais ils ont fait tous ensemble. Non. Le vrai drame du faux d'or, c'est qu'ils ont perdu cette ardoute. Puisqu'ils ont dit là-bas, Ele Elohecha Israël. Voici tes dieux, Israël. Qu'est-ce que c'est que ce pluriel, tes dieux, Israël? Il n'y en avait qu'un. Il n'y avait pas un troupeau de veaux. Il y avait un seul veau. Mais là-bas, la Gemara dit, chacun voulait le servir à sa manière. Il n'y avait pas deux juifs qui étaient d'accord sur la manière de servir ce nouveau Dieu. Chacun voulait le servir à sa manière. Et donc ce veau, c'est comme s'il y avait des centaines de veaux. Voici tes dieux, Israël. Et c'est apporté la marloquette. Et certains ont dit, moi je veux un Dieu qui va permettre le meurtre. D'autres ont dit, moi je veux un Dieu qui va permettre l'immoralité. Et d'autres ont dit, moi je veux un Dieu qui va permettre toutes sortes d'idolâtrie. Et moi je veux un Dieu. Chacun avait sa conception de ce nouveau Dieu qui arrivait là. Et donc ça donnait des marloquettes, et ils se sont disputés entre eux. Donc on voit quand il y a la hardout, il y a un shalom, et peu importe que ce soit moi qui reçoive le sang ou toi, c'est pareil.
Et je vous dis, attention, qu'il n'y en ait pas un seul qui meurt, parce que même si un seul meurt, c'est comme si vous êtes tous morts, Chas v'Shalom. Et cette ardoute, elle a perduré jusqu'au veau d'or. Et c'est ça le drame du veau d'or. C'est pas le veau d'or en soi, c'est la perte de cette ardoute. Et ils se sont déchirés entre eux. Et chacun disait, mais tu ne sais pas servir Dieu, tu ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut servir. Non, c'est comme ça, moi je n'ai pas, une baffe, un coup de poing, etc. Ça a donné lieu à une zizanie et une haine et une marloquette incroyable. Il y avait un pirou d'Alevavot, ce qu'on avait, pirou d'Alevavot, une séparation des cœurs. Et c'était de la marloquette, de la haine. Et chacun se soupçonnait. Ils se soupçonnaient mutuellement. Oui, toi tu sais pas le servir, moi je sais, tu sais pas, t'es un nul. Mais non, toi t'es un nul, c'est pas vrai, moi j'ai vu, tu sais pas. Et à chacun se soupçonnait, chacun se regardait du coin de l'œil et chacun croyait que l'autre était plus nul que lui, etc. Terrible. Alors on voit maintenant, donc nous on revient à Matan Torah. Quand il leur a donné la Torah, ils ont tous dit, non, c'est nous ferons. Alors dans ce nous ferons, c'est magnifique. Mais il y avait peut-être une individualité là-bas. Nous ferons. Et chacun peut-être à sa manière à lui de faire. C'est vrai, c'est pas bon. Les Juifs ont dit nous ferons. D'accord, mais peut-être que chacun, il a sa manière à lui de vouloir faire. C'est pourquoi la Torah, elle a précisé, ils ont répondu tous Bekol Echad, à l'unisson, une seule voix unique, ils ont dit nous ferons. Donc la Torah était obligée de préciser là-bas que ce nous ferons, ça n'a pas été comme dans la Gazav, où chacun avait sa conception de comment servir le veau d'or. Et pareil, alors on aurait pu dire pour le moment de Matan Torah, c'est vrai que tous les Juifs ont dit nous ferons, mais chacun avait sa conception. Non, la Torah dit non. Ils ont dit tous Kol Echad, à l'unisson, d'une même voix. Ils avaient tous la même conception comment servir Hachem. Il n'y avait pas un qui disait moi je vais le servir comme ça, moi je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Il n'y avait pas style Sfaradim, Ashkenazim, Thémanim et tout. C'était tous pareil. Il n'y avait que des Juifs. Il n'y avait pas une seule dissension entre eux. Kol Echad, la Torah dit. Très bien. D'accord? Donc on voit que ce Kol Echad, la Torah devait le dire pour enlever toute ambiguïté sur le nous ferons. Parce que le nous ferons peut cacher une certaine individualité. Non, il n'y avait aucune individualité. C'était une acceptation de masse, tous ensemble, du Kol Echad. Voilà. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il était tellement content de ça, il dit allez, on va un peu plus loin, un cran de plus. Maintenant, je vais vous lire toute la Torah depuis 27 années. Il aura lu. Il a écrit, le lendemain il a lu. Et à la fin de cette lecture, ils ont dit, waouh, mais ça change tout ça. Non seulement nous ferons, mais Na'aseh Venishma, nous ferons et nous entendrons. Quoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette lecture qui leur a fait faire un pas en avant? Alors les Mefarshim disent, et le Rav Bergman, que Germain, Chauvin explique que à travers la lecture de la Torah, ils ont vu qu'Hachem il y a eu trois disons, shlavim, trois étapes différentes dans la manière dont Hachem a conçu la création du monde. Nous savons que Bereshit bara Elokim, c'est Hachem Israël. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la Midat Hadin. Elokim, c'est la tribu de justice. Akadosh Baruch Hu a dit, je veux créer un monde de justice. Ça veut dire quoi? Celui qui mérite reçoit, celui qui mérite reçoit pas. C'est tout. Il mérite, il vit, il mérite pas, il meurt. La tribu de justice. Mais rapidement, Hachem s'est rendu compte que le monde ne peut pas perdurer avec la tribu de justice. Alors Hachem, deuxième étape, mais un changement, un réglage, voilà. Un réglage. Hachem a dit, c'est marqué dans la Torah, Hachem Elohim. Akadosh Baruch Hu a fait un réglage et il a associé la Midat Rahamim
à la Midat Hadin. À Midat Hadin. Alors il faut rentrer un peu la miséricorde. La Midat Hadin, la tribu de justice tout seul, mène le monde à sa perte. Alors on va rentrer la miséricorde. Mais on voit que malgré ça, Hachem a dû détruire le monde. Le Maboul est venu. Après le Maboul, Hachem a dit, je vois qu'on ne peut pas du tout mêler la Midat Hadin aussi peu que ce soit. Rien du tout. Il faut que ce soit un régime sans sel. Rien du tout, c'est fini. Régime sans sel, pas une goutte de sel. Et le passouk dit là-bas, que je vous redis, Lo yadoun ruhi be'adam. C'est fini. Yomer Hashem, dans le Perek Vav, passouk Gimel. Perek Vav, passouk Gimel. Ici, je cherche ici, Yomer Hashem, le Perek Vav, passouk Gimel. Voilà, Vayered. Yomer Hashem, voilà, Lo Yudim. Donc c'était avant. Avant le déluge, Hachem a dit, voilà, maintenant ça va être le déluge, et puis après c'est fini, on ne pourra plus refaire ça. Lo yadoun ruchi be'adam, les olam, c'est fini. Je peux pas, mon esprit ne peut pas être sur l'homme, c'est-à-dire mon esprit de justice ne peut pas être sur l'homme. Bishegam ou bassin, après tout, il n'est que de la chair. Il n'est que de la chair, c'est pas possible. On peut même pas y mêler quoi que ce soit de la tribu de justice. Dorénavant, il faut qu'il n'y ait que Midat Rahamim. Incroyable, incroyable. Et c'est ce que nous voyons dans la Maseret Avodah Zarah. C'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu se met à juger le monde, et il voit que le monde va vers sa culpabilité, vite, Omed Mekizadin. Il se lève du Kizadin, Veyoshev Akisraham. Il s'assoit sur le Kisar Hamim. C'est-à-dire qu'il y a toujours un début de jugement du monde ou de jugement de l'individu par Midat Hadin, mais dès que vous voit que la Midat Hadin va mener à une condamnation, alors il fait un réglage. Il y mêle un peu de Midat Rahamim. Et si malgré la Midat Rahamim, on va toujours vers la condamnation, alors Akadosh Baruch Hu se lève du Kisar Hadin et s'assoit sur le Kisar Hamim. C'est-à-dire que Hachem, s'il le faut, pour que le monde continue, est prêt à renoncer totalement à la Midat Hadin. Que Rahamim, c'est-à-dire qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, eh ben on lui donnera quand même. Il a besoin de ça pour avancer, il a besoin de ça pour vivre, il ne le mérite pas, on le lui donne quand même. On lui donne. Donc quand les Juifs ont entendu ça, ont entendu quoi? Hachem est prêt à ce point. Hachem veut que le monde continue. À ce point, il est prêt à renoncer complètement à Midat Hadin. Si la Midat Hadin va mener à la condamnation, et donc forcément à la destruction du monde, on annulera Midat Hadin. On n'ira que dans Midat Rahamim. Waouh! Alors, mais nous aussi, nous faire pareil. Puisque, on a parlé une fois, la Torah disait à l'Artavid Rachav, tu dois aller dans les chemins d'Hachem. Apprends à te comporter comme Hachem se comporte. Eh bien, si Hachem est prêt à renoncer totalement à la Midat Hadin, pour que le monde continue, pour que l'individu continue, toi aussi fais le pareil. Dans ta relation avec autrui, alors c'est en gros ce qu'on appelle la Midat d'Amekasrut. Allez, juge-le sur le côté de la balance, le bon côté, le côté de la balance du mérite. Allez, va, dis-toi qu'il n'a pas fait exprès, dis-toi qu'il ne savait pas, et dis-toi qu'il regrette, même s'il savait, il le regrette. Et dis-toi n'importe quoi, mais accorde-lui le pardon, accorde-lui ce qu'il veut. Il t'a demandé, il le veut, il ne le mérite pas, ferme les yeux, donne-lui quand même. Le monde ne peut pas avancer. Si tu gardes un tant soit peu de Midat Hadin, ça n'avancera pas. Mais il ne mérite pas. D'accord, il ne mérite pas, donne-lui quand même. Il a besoin de ça pour avancer. Donne-lui quand même. Tu vois bien qu'Hachem lui-même est prêt à faire ça. Hachem préfère ça.
Ah, à ce moment-là, ils ont dit, Naaseh Venishma. Venishma, ça veut dire, nous sommes prêts à entendre ce nouveau message que nous venons d'entendre, de ne plus introduire la Midat Hadin dans notre relation, que de la Midat Rachamim. Oui, on le fera, oui. Hier, on avait dit Naaseh. Nous ferons. Mais toujours, nous ferons ce qu'il faut faire, etc. Donc, c'est une acceptation d'après la tribu de justice. On fait ce qu'il faut faire. Là, maintenant, Naaseh Venishma. Nous ferons et nous entendrons ce qu'Hachem veut que nous fassions. Et même si l'autre ne mérite pas, on le fera quand même. On le fera quand même. Alors ça, on voit que le Naaseh Venishma, lui-même, il est porteur d'un supplément de hardout extraordinaire. C'est pourquoi la Torah n'a pas besoin de dire, ils ont dit ça, mais kol echad. Ils l'ont dit à l'unisson. C'était pas ça veut dire, c'est un pléonasme. C'est comme quelqu'un qui a dit, je monte en haut. Ben, ça va, si tu montes, on fait en haut. Donc quand ils ont dit Naaseh Venishma, l'expression elle-même, elle est porteuse d'une telle hardout. D'une telle hardout, nous ferons et nous entendrons ce qu'Hachem dit, c'est-à-dire on fera un effort et nous accorderons à l'autre ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, même s'il ne le mérite pas, même si je considère qu'il ne le mérite pas. Alors ça, forcément, c'est kol echad. Le kol echad là-haut, on a dit, la Torah a dû le dire pour venir enlever une certaine ambiguïté où on aurait pu croire que dans le Naaseh, il y a une certaine individualité. Et la Torah dit non. Il n'y a aucune individualité, ils ont dit kol echad. Mais là, dans Naaseh Venishma, c'est fini, tout risque, toute crainte d'individualité est effacée complètement. Ils sont complètement dans la route. Alors, c'est pas nécessaire de dire, ils ont dit ça d'une seule voix. C'est un pléonasme. Vous comprenez comme c'est beau? Et c'est là où le Bnei Israël, c'est avec cet esprit nouveau qu'ils ont reçu la Torah. Un esprit où non seulement leur hardout était à 100%, mais même si l'autre, à mes yeux, ne mérite pas, alors je lui accorde quand même. C'est très joli, très joli. On voit ça dans le combat que l'homme a entre son Etzerato et Serara. Imaginons maintenant l'autre a quelque chose. L'autre reçoit quelque chose, l'autre a reçu une promotion. Et j'éprouve un sentiment de jalousie. Je suis jaloux. C'est pas juste d'être jaloux. Je suis jaloux, mais instantanément, j'ai honte d'avoir été jaloux. Et cette honte d'avoir été jaloux l'emporte sur ma jalousie et je lui accorde. Allez, s'il l'a reçu, même si à mes yeux, il ne mérite pas cette promotion, mais il a eu, et ben, mais mazal ou bracha. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'un juif, ça reste un être humain. Il peut éprouver une petite jalousie, ça fait comme une petite jalousie. C'est qu'il comprend pas, il dit, mais pourquoi il a eu ça? Je comprends pas, on est sur le même poste depuis 20 ans, et lui reçoit une promotion, et pas moi. Et pourtant, avec Dieu, moi je pense que je mérite plus que lui. Et ben, ce sentiment de jalousie, tout de suite, il est étouffé par la honte que j'éprouve d'être jaloux. Et cette honte fait que, allez, je le bénis. Il l'a reçu, il a eu, Baruch Hashem, le mazal, ou bracha, je suis content pour toi. Et je peux aller chez lui, l'embrasser, et je lui dis, ben, je suis content pour toi. Je sais que tu attendais cette promotion depuis 20 ans, je suis content pour toi. Et l'autre, il dit, mais j'ai un peu honte parce que tu l'attendais aussi cette promotion. Mais peu importe, toi ou moi, c'est pareil. Toi ou moi, c'est pareil. Toi ou moi, c'est pareil. Et c'est ma redoute, elle a effacé complètement ma jalousie. Et c'est comme ça que le monde, il avance. C'est ça ce qu'Hachem, il attend de chacun de nous. Et donc ça, c'est Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Nous allons faire et nous allons nous engager dans le chemin qu'Hachem attend de nous. Voilà. Baruch Hu, mes chers amis. J'espère que c'est assez clair.